Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement personnel. On va regarder ensemble quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On nous parle de l'énergie du guépard. J'aime beaucoup cette énergie de guépard. Elle nous indique clairement une motivation intense, une envie de mettre en place des actions, d'accomplir ses envies, ses désirs, ainsi que ses objectifs. Donc là, on est vraiment dans une énergie qui réalise tout, une énergie illimitée, une énergie folle. Alors j'aime beaucoup ce début de tirage avec ces merveilleuses énergies. Et le tigre aussi en dos de deck. On est vraiment dans des énergies de feu, des énergies de passion, d'envie de réaliser des choses. Et donc, vous allez ressentir une énergie illimitée. C'est comme si que vous alliez canaliser vos énergies vers ce qui compte le plus. On n'a plus de dispersion énergétique, on n'a plus de perte énergétique qui s'envolent comme ça pour des choses futiles ou inutiles ou des choses qui ne vous servent à rien ou des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Il y a un rééquilibrage, il y a un recentrage au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau des pensées, ce qui fait que vous allez être régénéré. Et donc, cette énergie que vous allez emmagasiner en vous va être très importante, ce qui fait que vous allez rediriger votre énergie vers des objectifs qui sont clairs, nets et précis. Et c'est là où on avance. Donc, les actions sont mises en place, on va vers cette énergie d'accomplissement, de réussite, avec une énergie illimitée. Ce qui nous amène à la réalisation de tout ce qui est à être fait. C'est comme si qu'on ne lorgnait pas sur les efforts à faire en ce qui concerne justement les choses qui sont par exemple assez challenging. On va dans le challenge, on va dans le fond du fond, on expérimente et on n'a pas peur, on se jette un peu comme dans la fosse et on n'a pas peur, on se balance comme ça dans cette énergie de jungle. Ça peut être professionnel, ça peut être plusieurs perspectives, mais c'est au niveau social, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Ça peut correspondre à plusieurs aspects, ce que je suis en train de dire, ou les trois en même temps pour certaines personnes qui vont avoir vraiment une énergie illimitée à transformer leur vie. Et on nous ajoute cette énergie de chevreuil qui indique clairement ces énergies de bienveillance, d'intuition, de grâce, ce qui veut dire que vous allez vraiment être dans une énergie euh, positive, parce que la bienveillance, l'intuition et la grâce apportent de super belles vibrations, surtout quand elles sont ajoutées à cette énergie de guépard et de la loutre. Là, ça nous indique vraiment une énergie pétillante et en même temps passionnante. Et on a la loutre, ce qui nous indique cette énergie de jeu. Vous allez vous tester à de nouvelles choses, vous allez vouloir vous mettre à de nouvelles choses, à de nouvelles activités, tester des choses différentes de ce que vous aviez l'habitude de faire. Euh, je ne sais pas, pour certains, c'est vous inscrire dans des activités qui ne sont pas dans vos habitudes, de changer de façon d'être plus joueur, joueuse, de ne pas avoir peur. La loutre, quand on observe une loutre, elle s'amuse, elle a peur de rien, elle monte et elle plonge dans l'eau et elle revient vers la terre. Enfin, naturellement, c'est rapide, c'est fluide. Il y a une forme de fluidité, d'intensité, mais en même temps de grâce qui se dégage de ce tirage. C'est merveilleux. Ça commence très bien. Vous allez vous sentir vraiment très très bien. Cette énergie de bienveillance, c'est que finalement, vous avez basculé dans un état de positivité assez important, que vous ne pensez plus à la négativité. Ça, c'est top. Et ça vous met dans une énergie de fluidité, d'envie de tester des choses dans la vie, de découvrir de nouvelles choses euh, qui sortent un peu de votre ordinaire et qui vous sortent de votre routine. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Rêve d'abondance, oui, c'est ça. Là, vous allez mettre en place des actions par rapport aux rêves. On me dit que vous avez déjà fait ces rêves d'abondance, que vous êtes en train de les faire, que c'est en cours. Votre soi supérieur vous appelle et c'est comme si que vous avez les messages de vos anges, de vos guides, de cette guidance.
Il y a des réponses que vous allez recevoir de par ce tirage. Des solutions d'inspiration divine qui se dirigent vers vous au quotidien, dans vos rêves, mais aussi dans les actions que vous mettez en place dans votre développement spirituel, mais aussi personnel. Toutes ces choses, toutes ces actions que vous mettez en place vont vous apporter des informations qui vont vous aider à transformer vos désirs en réalité, en quelque sorte. On me parle du fait de se payer d'abord aussi, de devenir votre obligation financière. C'est ça, c'est parce que vous allez quitter toutes ces énergies toxiques et vous allez rester toujours dans la bienveillance. Quel que soit ce qui s'est passé dans votre vie, vous allez décider que c'est terminé, que vous pardonnez, que vous passez à autre chose et que vous vous pardonnez aussi des choses même que vous croyez vous avoir faites ou ne pas avoir fait ou faites. Donc il y a cette énergie de détachement, donc vous restez dans la bienveillance. Et quand on est dans la bienveillance, l'intuition fonctionne avec beaucoup plus de fluidité et les actions sont mises en place. On n'est pas drainé énergétiquement par des futilités, des choses qui ne sont plus d'actualité. Et c'est là où on réussit à manifester ses rêves d'abondance, parce qu'on est concentré. Et là, vous allez devenir votre obligation financière. Vous allez prendre soin de vous et de vos finances et de votre avenir. Investir dans votre présent pour construire votre futur. Cessez les plaintes, vous voyez. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Positivité, foi et optimisme en dos de deck, toujours. C'est ce qui vous permet de rester dans une forme de bienveillance, d'intuition et de grâce. Mais aussi de légèreté dans les énergies, ce qui fait que vous êtes régénéré. Vous ne consommez pas, on va dire, votre fuel énergétique pour rien. Vous le téléguidez dans les choses qui ont de l'importance, dans votre quotidien, et vous transformez votre quotidien. De la clairvoyance à la manifestation. Donc on passe des rêves d'abondance à la clairvoyance, à la manifestation. C'est comme ça que vous allez manifester. La puissance purificatrice du feu. Pour certains, vous allez devoir faire le rituel de purification par le feu. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Ça aussi, ça va venir. Et vous avez le soleil. Le soleil guidera vos pas. Ce qui veut dire que cet été, vous allez être guidé. Et vous devez reprendre la confiance en soi. Parce que vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez. Ok, alors on va regarder avec... Moi, je me suis rendu compte que j'avais pas allumé la lumière. Attendez, je vais l'allumer. C'est beaucoup mieux comme ça. Je vais regarder avec les tarots. On va voir ce qui se dirige vers vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Neuf de Pentacles, ça nous confirme cette énergie d'abondance financière. Vous serez en sécurité financière. Voilà. Au niveau de l'indépendance financière, on voit que vous allez obtenir cette indépendance financière que vous désirez. 9 de coupe. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez y arriver. Il va y avoir un moment divin qui se dirige vers vous, où vous allez pouvoir canaliser tout ce que je vous dis, tous les messages dont je vous parle, parce que ça, c'est à venir, c'est les choses que vous allez faire. Vous allez trouver votre équilibre. C'est comme si que les choses n'étaient pas encore équilibrées, mais ça va venir. Il y aura un moment divin qui va vous permettre d'équilibrer tout ça. La roue. On vous dit que la roue de la fortune est à venir. Ce qui veut dire qu'il y aura ce moment divin. Ça me le confirme. Le jugement. Cette situation ne va pas rester... ça ne va pas perdurer longtemps. Il y a une transformation. Il y a une situation bloquée qui va se transformer. Et vous allez trouver votre équilibre, que ce soit au niveau de vos finances ou de votre développement personnel. Vous serez en indépendance. Il faut toujours garder cette énergie de positivité, de foi et d'optimisme, et de force et de courage.
C'est déjà bien. Là, on sent que vous allez vous mettre sur un piédestal et vous occuper de vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'ermite. Oui, bah vous allez être l'ermite. Vous allez prendre du recul, du temps de repos, un temps de réflexion. Le pape. On vous dit que vous allez avoir le soutien. C'est comme un soutien spirituel. C'est vrai que je ressens vraiment un soutien spirituel qui se dirige vers vous pendant votre introspection pour votre transformation. Dans le fait, c'est toujours une quête, le quête de l'équilibre, malgré que l'équilibre parfait n'existe pas. Mais vous aurez le soutien du monde spirituel. L'étoile, et vous aurez le succès. Vous finirez par sortir de cette énergie d'ermite pour le succès, pour une très belle transformation au niveau spirituel. Vous allez vivre un éveil spirituel, vous allez avoir un autre taux de conscience, vous allez penser différemment. C'est comme une transformation spirituelle. Et là, nous avons un roi de pentacle qui est dans vos énergies. Une personne qui pense à vous, quelqu'un vous êtes éloigné de cette personne, vous essayez de vous cacher de cette personne. On me dit que vous avez du mal à regarder cette personne en ce moment. Donc vous êtes en éloignement avec quelqu'un, en situation d'éloignement avec une énergie de roi de pentacle. Cette énergie de roi de pentacle est apparemment dans des énergies de 4 d'épée, ce qui nous indique clairement une énergie de manque affectif, mais aussi une situation bloquée avec cette personne. On a aussi un rapport de force que vous avez dû avoir avec cette énergie de roi d'épée. Mais c'est quelqu'un qui est en manque de vous et qui est en manque de votre affection. Et on dirait que vous ne dites mot. Vous ne dites pas un mot à cette personne et ça commence à devenir agaçant pour cette personne de ne pas vous voir communiquer, de ne rien dire. Cette personne, elle est assez frustrée avec cette énergie de 10 de bâton et de 4 d'épée. Elle est en réflexion, mais elle va atteindre, on va dire, une sorte de point de non-retour avec cette énergie de 10 de bâton. Le 2 de coupe se dirige vers l'ermite que vous êtes, c'est-à-dire une offre de 2 de coupe, une offre de tendresse, de collaboration, de séduction. Une nouvelle perspective. On a un valet de bâton, pardon. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de pentacle? Reine de coupe. On voit que c'est quelqu'un qui veut absolument récupérer la reine de coupe, c'est vous. De coupe. Oui, c'est quelqu'un que vous essayez d'oublier, vous essayez de vous détacher de ce lien qui pour vous est toxique. Vous êtes dans une forme de tempérance, de distance, vous essayez de vous déconnecter de ce lien. De ce que j'ai compris, c'est ce qui frustre ce roi de pentacle. On a cette énergie de chevalier d'épée. Vous êtes en train de quitter quelqu'un, cette énergie de roi d'épée, c'est le valet de bâton et c'est le chevalier d'épée. Quelqu'un avec qui vous êtes dans une forme de résistance. Le valet de pentacle. C'est quelqu'un qui veut voir au-delà des apparences actuelles par rapport à vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir à la chasse. Qu'est-ce qui va se passer entre ce roi de pentacle et ce valet d'épée par rapport avec la reine de coupe? Reine d'épée. Vous êtes aussi la reine d'épée. Vous êtes la reine de coupe et la reine d'épée en même temps. On me dit que vous êtes très vous avez une personnalité très paradoxale, parfois même contradictoire. Vous pouvez être la reine de coupe dans une forme de douceur, de gentillesse, de tendresse, de calme, de paix, de sérénité. Mais vous pouvez être aussi l'extrême opposé, la reine d'épée. C'est-à-dire hyper froide, hyper rigide, hyper méfiante, hyper contrôlante. Vous avez vous maîtrisez les deux polarités. Vous maîtrisez la polarité féminine à l'extrême et vous maîtrisez la polarité masculine à l'extrême.
Parce que reine de coupe et reine d'épée, c'est quand même blanc et noir. Et vous pouvez être les deux. C'est ce qui trouble ce roi de pentacle. Il ne sait pas trop s'il va vous trouver dans une énergie d'accueil ou dans une énergie de rejet. 6 de pentacle. Il ne sait pas. Pendu, parce que vous êtes pendu. Pendu et ennuyé de son énergie, vous essayez de vous détacher de ce lien toxique. Et on vous dit qu'il va revenir avec cette énergie de chevalier d'épée. Et de 2 d'épée. Et de 3 de coupe. C'est quelqu'un qui va vous refaire une offre. Quelqu'un avec qui vous avez été dans une situation paradoxale. 9 d'épée. On vous dit que cette personne actuellement, elle est frustrée, elle est perturbée. 9 d'épée, quoi. Elle a peur de se faire éjecter, rejeter. Qu'est-ce qui va se passer du coup entre ce roi de pentacle, cette reine d'épée et cette reine de coupe? Chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui a peur de vous affronter, mais qui va vous affronter. Il va y avoir un affrontement entre 2 personnes, un face-à-face. Mais vous êtes dans l'indifférence totale. Mais on me dit que vous, il ne se passera rien, vous serez totalement indifférente. Vous allez écouter ce qu'a à dire cette personne avec beaucoup d'indifférence. C'est cette personne qui se fait tout un film dans sa tête. Vous êtes dans l'ennui et dans l'indifférence. C'est comme si que rien n'arrivait à vous surprendre. 2 de bâton. Vous êtes quand même dans l'indifférence totale. C'est quelqu'un qui va vous parler de vérité, l'as de coupe et le 2 de coupe. Cette énergie de chevalier d'épée qui est ce roi de pentacle. Et 5 de pentacle. Eh ben dis donc. C'est quelqu'un qui a peur de vous voir vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, vous n'êtes en couple avec personne, de ce que je vois. C'est pour ça que cette personne, elle va vouloir revenir vers vous. C'est quelqu'un qui est dans des énergies de frustration, de colère, parce que il s'est mis en défaite. Pas très malin ce que cette personne a fait, n'est-ce pas? En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements, vos adorables commentaires. Vous êtes toujours des anges et je vous adore. Mes abonnés d'amour. Allez hop, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a dans l'histoire un enfant, un épanouissement à venir et le nuage, la déprime. Alors, qui va l'emporter? La déprime ou l'épanouissement? L'épanouissement, j'espère. Pour tous, à tous mes abonnés. Et on me dit que même cet enfant ne se sent pas très bien. Il est dans des énergies de nuage, de déprime, de nostalgie. Vous voilà, vous sortez tous les deux. Il y a cette énergie de frustration pour les 2 personnes. Alors, on me dit que la déprime, c'est pour cette personne. C'est quelqu'un qui déprime actuellement parce que vous tournez le dos, chacun tourne le dos. Et il y a cette énergie d'enfant. Soit c'est vous, la maman, ou le papa, soit c'est cette personne. Mais il y a un enfant dans l'histoire. Il me parle d'un ancrage qui est à venir.
Cette personne actuellement, elle est dans une forme de déprime, de difficulté, d'obstacle par rapport à des chiffres ou de la comptabilité, des choses en lien avec le pro. Ouais, il y a des décisions importantes à prendre par rapport à des chiffres, de la comptabilité, ce genre de choses. Par rapport à de l'argent, il y a des problématiques dans ce sens. Vous, on me parle d'un cavalier qui est assez angoissé, quelqu'un que vous connaissez qui se dirige vers vous aussi. On me parle aussi d'une énergie tierce qui a eu des problèmes avec cette personne, avec cette énergie de roi de Pentacle. Quelqu'un qui consulte pour lui, qui a eu la tour avec lui. Quelqu'un qui a eu la tour avec lui. Une énergie tierce. Une énergie tierce qui a eu la tour avec lui, qui actuellement est en transformation et elle se dirige vers une autre personne. Et vous, on me dit qu'il y a deux personnes qui ont aussi un coup de cœur pour vous. Deux autres personnes, une énergie de cavalier et de gentleman. Et vous allez avoir cette énergie de chance et de réussite par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ce roi de Pentacle, il en est où? Libération, il souhaite la libération pour des retrouvailles. Il souhaite la communication. Donc libération, retrouvailles, communication, apprentissage, il a appris certaines choses. On me parle de soumission. Soit c'est quelqu'un qui a voulu vous soumettre, soit c'est quelqu'un qui a refusé de se soumettre à vous. On me parle d'une relation karmique partagée avec cette personne. Reproches, il y a des reproches que cette personne souhaite vous faire apparemment. Manque, on voit que vous manquez à cette personne, malgré les apparences. Où en est cette énergie de roi de Pentacle? C'est quelqu'un qui se libère de son immaturité. On voit que c'est quelqu'un qui est en phase de gestation. Cette personne, elle souhaite avoir des échanges avec vous, clairement. Communication, communication, dialogue et partage. Donc, elle veut récupérer les communications. Elle veut rallumer la connexion verbale entre vous et travailler sur avoir des échanges, compréhension nouvelle. C'est quelqu'un qui a compris certaines choses, qui veut s'expliquer, qui a pris des leçons aussi de vie. C'est aussi quelqu'un qui souhaite trouver un équilibre, être en accord, une sorte de fluidité, être sur la même longueur d'onde pour dépasser ses énergies de reproche. Il y a des reproches, vous avez à lui faire des reproches et il ou elle a des reproches à vous faire. On voit que cette personne, elle va oser se lancer, elle va prendre une décision de passer à l'acte, de tenter sa chance. On voit que c'est quelqu'un qui va avoir des échanges avec vous et qui va vous parler de relations charnelles, de sexualité, de désirs charnels et de fantasmes. Donc c'est comme si que entre vous, il y avait des échanges par rapport à la sexualité, au désir, au fantasme, des sextos, ce genre de choses échangées entre vous qui vont reprendre. Oui, c'est quelqu'un qui aime bien se sentir attirant, attirante, séduisant, séduisante. Il y a une forme de séduction charnelle, de désir charnel, d'envie, de désir.
Vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette personne. Message, contact. Ça ressort plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a eu des doutes, hésitations, incertitudes et peurs. Il ou elle aura toujours des hésitations, des incertitudes et des peurs quand il ou elle va reprendre contact avec vous, hein. Donc, on ne s'emballe pas. La belle rencontre. Bah, pour lui ou pour elle, vous avez eu une rencontre assez providentielle. C'était comme une évidence. Vous êtes son coup de cœur et elle est votre coup de foudre. Donc, on voit que vous avez eu du mal à vous apprivoiser. Il y a une connexion intense, très forte, charnelle, sexuelle, assez importante. Cette personne, elle a peur d'être blessée, elle a peur de souffrir, elle est en peine, en peur et en tristesse. Il y a beaucoup de peur et d'incertitude et d'hésitation chez cette personne. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir et d'être blessé, on dirait. Ouais, on parle de situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Comme je vous ai dit, il y avait une énergie tierce, on l'a vu tout à l'heure. Mais cette énergie tierce, on m'a clairement dit qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Que même l'énergie tierce avait quelqu'un d'autre. Le vent du changement, il y a une forme de renouveau, de métamorphose et de modification pour cette personne. Le passé, karma, nostalgie, revirement de situation. Bah, c'est parce que cette personne, elle se dit qu'il vaudrait mieux être fidèle, être dans une forme de stabilité, de sérieux et d'amour sécurisant, de vivre un seul amour passionnel et fusionnel plutôt que de rester dans ces énergies complexes. Bah, parce que ça finit toujours par être dans une forme de rupture. Donc je dirais que cette personne, elle a été dans des triangulaires avec vous. C'est pour ça que vous avez pris la tangente, que vous avez quitté cette personne et que vous êtes en train de la fuir. Pour vous, c'est pas quelqu'un qui est digne de confiance, de ce que je comprends. Et en même temps, cette personne, elle se dit que à cause de cette situation complexe, vous êtes en rupture, en silence et en crise. Et cette personne, elle se rend compte bah, que pour vous garder, il faut de la fidélité, de la stabilité, un côté sécurisant, du sérieux, pour manifester cette énergie d'amour. Donc on a quelqu'un qui réalise que pour qu'il puisse avoir une relation saine et sereine, il faut qu'il soit dans la fidélité, dans l'amour passionnel et fusionnel et exclusive. Parce que ça génère toujours la tour et la rupture avec tout le monde, pas juste avec vous. Donc on passe de situation complexe triangulaire à amour passionnel et fidélité. On quitte ces énergies de peur. En tout cas, vous, il y a une transformation avec cette énergie. N'oubliez pas de faire le rituel de purification par le feu. On va regarder avec amour et psyché. Il se passe quoi dans la tête de votre autre par rapport à vous actuellement? Attente et désir. Donc c'est quelqu'un qui vous attend, mais qui vous désire. Il attend quoi? Le déluge? Il attend la femme qui attend. Regardez, c'est incroyable. C'est deux personnes qui s'attendent. Vous, vous attendez cette personne et cette personne vous attend. Et il y a des désirs échangés entre vous comme ça. Tout le monde attend. Lui, il attend dans une forme d'attente et de désir. La femme qui attend, parce que vous, vous ne faites que l'attendre. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux alors, après cette attente? Le grand saut. Donc tous les deux, vous allez faire le grand saut. Le grand saut vers quoi? Vous allez faire le grand saut vers quoi? Aimez-vous. Vous allez faire le grand saut dans le fait de vous aimer. Le secret de l'amour. Parce que pour l'instant, vous vous aimez secrètement. Personne, on l'a vu depuis le départ que vous étiez dans une forme de rapport de force. Vous allez vous abandonner avec cette carte de doux abandon. Vous allez abandonner l'attente tous les deux. Et vous allez vous diriger vers l'intimité absolue.
Donc le grand saut, c'est l'intimité absolue, c'est le doux abandon, c'est le grand saut vers l'amour. Il y a de la jalousie et de la possessivité entre vous deux. Tous les deux, vous allez être hyper jaloux, hyper possessif. Tous les deux. Both. Quand vous allez avoir cette intimité absolue, que vous allez vous aimer, que vous allez quitter cet amour secret, que vous allez être transparent, authentique l'un envers l'autre et décider d'être authentique, vous allez devenir tellement amoureux que ça sera... Il y aura beaucoup de jalousie, de possessivité, ça sera intense. Souvenirs. Bah, vous avez des souvenirs ensemble. Désir à sens unique. Vous pensez que c'est un désir à sens unique et lui ou elle pense que c'est un désir à sens unique alors que pas du tout. C'est pour ça que vous vous attendez, tous les deux. Il faut être authentique. La quête du plaisir. Cette personne, elle veut aller à la quête du plaisir avec vous. Le guerrier de l'amour. On vous dit que c'est cette personne qui est le guerrier de l'amour. Qui revient et qui va vous proposer une intimité absolue. Qu'est-ce qu'il veut, ce guerrier de l'amour? Joie et jubilation avec vous, festivité, le corps accepté, de vous accepter mutuellement, d'accepter vos corps, et l'étreinte de l'amour. Donc vous voyez, il y a plein de nouvelles perspectives qui sont à venir, mais l'un attend l'autre, et personne ne fait rien. Mais vous êtes passé par ce cheminement pour que vous puissiez vous transformer tous les deux. Il y avait des réalisations à faire de part et d'autre pour arriver à cette dynamique dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie masculine alors? Où est-ce qu'il en est? On me parle du futur. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec ce masculin? Besoin de réfléchir. Il réfléchit, il est en réflexion, mais vous lui manquez. Éloignement. Donc vous voyez, vous êtes dans une forme d'éloignement parce que cette personne elle a besoin de réfléchir, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans le manque. Donc il va être dans une forme de manque parce qu'il va prendre le temps de réfléchir et vous allez rester dans cette forme d'éloignement jusqu'à ce qu'il se dise stop, je me trouve des excuses. Donc il va sortir de cette énergie de réflexion du fait de se trouver des excuses, le présent. Donc entre le présent et le futur, il est en réflexion, il va se dire qu'il se trouve des excuses, que vous lui manquez, que cet éloignement ne lui fait pas du bien. Ben, il a été influençable. Il va prendre un risque. Hésitation, excuse, réflexion, influençable, manque de confiance en lui, trop de choses en tête. Eh ben dis donc, c'est pas un cadeau. Mais il vous aime d'amour. C'est ça le problème. Il a trop de choses en tête, il est influençable, il a un manque de confiance en lui, il hésite, il a peur. Tout ça, c'est... Mais il va se dire que stop, tout ça, c'est des excuses. Parce que finalement, la carte la plus importante, c'est qu'il vous aime d'amour. On la revoit là aussi. Amour passionnel. C'est l'amour qui triomphe. Et votre histoire est possible. Donc vous voyez, c'est un champ de bataille dans sa tête. C'est assez perturbant dans son esprit, dans sa tête. Ça passe vraiment par les montagnes russes dans son esprit. C'est pour ça qu'il est dans cette énergie assez toxique. On va voir comment il vous voit.
dans son énergie, comment il vous perçoit énergétiquement parlant. Qu'est-ce qu'il voit en vous? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. J'espère que ça vous fait plaisir. Je sais que vous adorez quand je le fais. Donc, qu'est-ce qu'il préfère en vous? Qu'est-ce qu'il voit en vous? La nature. Il vous trouve très nature, très naturel, splendide, naturellement. Vous adorez la nature. Curiosité. Vous êtes aussi quelqu'un de curieux. Vous posez des questions, vous vous renseignez. Sérénité. Vous lui apportez beaucoup de sérénité. Vous lui apportez un côté zen, calme. C'est différent avec vous par rapport aux autres. Ouais, avec vous, il y a de la curiosité, il y a de la sérénité, il y a de la positivité, il y a de bonnes vibes. On se sent bien. Insouciance. Vous êtes aussi un peu insouciante, légère, pétillante. Grand esprit. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes doté d'un grand esprit. Ça, c'est le plus beau compliment que peut vous faire un homme ou une femme, que d'être doté d'un grand esprit de ce genre. J'aime beaucoup ces cartes. Regardez comment elles sont mignonnes. Grand esprit, de nature curieuse, parfois un peu insouciante, dans une forme de sérénité et de positivité. Rêve. Vous êtes une rêveuse. Vous adorez rêver. Et tout commence par un rêve. Gratitude. Et vous êtes toujours dans une forme de gratitude. C'est beau ça. Et vous dites toujours la vérité. Vous êtes quelqu'un d'honnête, de direct, de transparent. La vérité est importante pour vous et la simplicité. Vous êtes quelqu'un de simple. Votre pouvoir, c'est que vous êtes la curiosité. Votre énergie suscite l'intérêt. Votre pouvoir permet d'explorer la nouveauté avec un petit peu de goût d'aventure. Vous donnez l'opportunité d'apprendre pour grandir continuellement. Et c'est toujours dans une forme de simplicité, de classe. La vérité a beaucoup d'importance pour vous. Je pense que vous êtes mécontente par rapport à... Cette personne, elle a dû vous mentir, quelque chose du genre. Parce que pour cette personne, la vérité compte plus que tout pour vous. Et vous êtes dans une forme de simplicité, de gratitude par rapport à l'univers. Vous apportez de la sérénité. Vous êtes une rêveuse, mais vous êtes doté d'un grand esprit. La carte 33, c'est votre plus belle carte. Voilà, voilà, mes chers, pour le tirage du jour. J'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique complet, général, professionnel, sentimental, n'hésitez pas à me joindre par mail ou à m'ajouter sur Instagram. Ça me fera plaisir de vous y retrouver pour plus de tirages, plus de partage. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.